Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Pour sortir de la crise, Emmanuel Macron appelle à travailler davantage. Ce sont les mots qu'il a utilisés. C'est la solution qu'il propose pour payer l'addition des 500 milliards débloqués pour faire face à la crise sans augmenter les impôts. Travailler davantage, c'est une option ? C'est une option si c'est davantage de Français qui accèdent au travail. On sait qu'on est face à une crise sociale majeure, potentiellement 1 million de chômeurs en plus, certains disent même davantage. Donc si on s'organise pour qu'il y ait plus de Français qui accèdent au travail, à la fois en maintenant les emplois qui existent, en créant des emplois. Moi, je travaille beaucoup avec les artisans, avec la Fédération française du bâtiment, avec la Confédération des PME. Il y a sur les chantiers du logement, de la rénovation thermique, sur la mobilité, les transports collectifs, l'agriculture. Donc vous dites paysanne, travailler davantage, créer des emplois. On peut créer des centaines de milliers d'emplois et à ce moment-là, il y aura plus de travail pour plus de Français. C'est inacceptable pour vous de considérer travailler davantage comme travailler plus longtemps, rogner sur des jours de vacances ? C'est pas simplement scandaleux au titre de faire payer aux salariés la crise que nous traversons, c'est aussi totalement contre-productif du point de vue économique. Tous les économistes disent « nous avons un choc d'offres, on a arrêté de produire, nous avons un choc de demande ». La demande a fortement baissé. Donc, imaginez réduire finalement le salaire horaire des salariés dans cette période et pas simplement injuste socialement, c'est totalement contre-productif économiquement. Mais vous vous rendez compte qu'on a une intervention du président de la République. Pendant 3 jours, tous les médias, toute la sphère politique s'interrogent. Qu'est-ce qu'il va dire ? Il fait un discours, il convoque tous les Français le dimanche soir. Qu'est-ce qu'il va dire ? À la fin, il ne dit rien et on est là à passer 3 jours après son intervention à faire l'exégèse de ce qu'il n'a pas dit. Moi, ce que j'aurais attendu du président de la République, c'est qu'il nous dise la jeunesse est en risque, est en précarité. Il n'a annoncé aucune mesure. Il n'a annoncé aucune mesure pour la jeunesse. On a des centaines de milliers de jeunes qui vont arriver sur le marché du travail. Si c'est déjà bien, la précarité. C'est souvent la difficulté à redonner du sens à la société. Ils se mobilisent sur le climat, ils se mobilisent contre le racisme, ils se mobilisent pour la solidarité. Et j'aurais aimé que le président de la République nous explique, propose un plan Marshall. Il vous a donné rendez-vous en juillet. Sans doute qu'on commentera 3 jours avant et sans doute qu'on commentera encore 3 jours après. On va continuer, si vous le voulez bien, à commenter ce qu'il n'a pas dit. L'autre partie de la phrase, c'était produire davantage, travailler plus pour produire davantage. Là, vous vous dites, est-ce qu'on est en train aussi de passer à côté de ce qu'on avait imaginé pendant le confinement, c'est-à-dire un autre modèle, peut-être en produisant moins, en consommant moins ? Il y a une aspiration extraordinaire dans la société à vivre différemment. Les Françaises et les Français ont parfaitement compris les risques climatiques, la sécheresse, les canicules qui vont arriver cet été. On a parfaitement compris le risque pandémique. Il faut réduire la mondialisation. Donc, il y a une envie collective d'agir pour changer la société. Mais si c'est pour produire plus d'énergie renouvelable, banco, chiche, Monsieur le Président. L'Allemagne est en train d'investir 9 milliards d'euros sur l'hydrogène, qui est, si c'est un hydrogène renouvelable, vraiment un formidable potentiel, et l'Europe peut prendre le leadership là-dessus. C'est ça que vous attendez. La France, 100 millions, 90 fois moins que l'Allemagne. On n'est pas au rendez-vous, ni sur la rénovation thermique, ni sur notre modèle agricole, ni sur le logement, ni sur la justice sociale. Alors, on a beaucoup de questions ce matin. Ça veut dire que vous ne croyez pas le président de la République lorsqu'il parle d'une relance écologique. Il dit qu'il faudra reconstruire une économie solidaire, sociale et écologique. Très bien. Ça fait 3 ans que le président de la République utilise ces mots. Il est temps qu'il passe aux actes. Je ne sais plus quel franciscain disait que les paroles se taisent et que les actions parlent. On est à ce moment-là. Les rendez-vous médiatiques pour ne rien dire, je pense que ça démonétise la parole du président de la République et surtout, ça ne résout aucun problème. Moi, je ne veux pas que notre pays ait finalement comme perspective la peur du futur, la colère et la précarité. Je vois partout
dans ces élections municipales, une envie d'agir, une envie de reprendre sa vie et sa ville souvent en main. Et on sait qu'aujourd'hui, des entreprises, je rencontre beaucoup d'entreprises, agissent, créent de l'emploi autour de la transition écologique, autour des services à la personne. Je sais, les chercheurs... C'est ce que dit le président de la République dans son intervention, il n'a rien dit. Oui, mais nous, on agit. Nous, on est là pour agir. On n'est pas là pour parler. Quand on veut gagner les villes et les villages, c'est pour être au service, c'est pour offrir des transports collectifs de qualité, remettre de l'agriculture urbaine. J'ai été hier à Marseille, il y a des ambitions extraordinaires pour faire de la deuxième ville de France une ville dont les Marseillaises et les Marseillais seraient fiers, et non pas cette ville aujourd'hui où la prédation, l'affairisme, le clientélisme règnent. Les hôpitaux, on a applaudi pendant des semaines, à 20h, les uns les autres. Les soignants se mobilisent aujourd'hui pour demander des moyens. On a l'impression d'ailleurs de revoir les images d'avant la crise du Covid. Qu'est-ce qui doit changer dans la manière de traiter le sujet? Est-ce que c'est une histoire d'enveloppe budgétaire? Est-ce qu'il faut un plan d'aide d'urgence massif? Bien sûr, il faut un plan d'aide d'urgence massif, mais il ne suffit pas de dire qu'il faut de l'argent. La question, c'est, vous voyez bien que le Ségur de la santé a été lancé. Moi, je suis pour les négociations, donc je trouve que c'est une très bonne idée. Mais vous voyez la frustration des syndicats, vous voyez la frustration des collectifs qui sont nés dans les urgences, les collectifs d'infirmières, de médecins, qui disent on n'est pas associés, et en réalité, on ne négocie pas. Il faut l'augmentation des salaires. Ça a été une promesse, il faut qu'elle soit mise en œuvre. C'est 300 € en moyenne par mois. Et puis, il faut repenser l'hôpital, parce qu'on a compris à quel point c'est un trésor extraordinaire dans notre société, et que ce trésor-là, il faut en prendre soin. On parle des colères, les autres colères, celles des policiers qui sont encore mobilisés hier soir sur le parvis de la Défense. La clé d'étranglement, on l'a entendu dans le journal de 7h30, pourra être utilisée finalement par les policiers jusqu'au 1er septembre, en attendant d'avoir une autre technique. Le ministre de l'Intérieur est allé un peu vite. Et comme d'habitude, il va trop vite, comme d'habitude, il arrive à créer la colère des victimes, il arrive à créer la colère des policiers. Est-ce qu'on ne peut pas avoir, là encore, autour de la table, les policiers, des médecins, des professionnels du maintien de l'ordre, qui définissent quelles sont les règles d'intervention, quelles sont les techniques qui évitent tous les accidents, qui évitent des morts, donc et qui permettent le maintien de l'ordre. Ce que je regrette avec ce gouvernement, c'est qu'il y a eu une rupture dans la tradition républicaine du maintien de l'ordre. Cette rupture a commencé avec les Gilets jaunes, elle se poursuit. Ça veut dire quoi, une rupture dans le maintien de l'ordre? À partir du moment où vous organisez l'encadrement des manifestations, qui fait qu'à un moment donné, ça tourne toujours mal, qu'il y a de la violence de part et d'autre, mais la responsabilité d'un État, c'est de s'assurer justement qu'il n'y a pas de dérive d'autres pays. Regardons ce qui se passe en Grande-Bretagne. Il y en a aussi. Regardez ce qui se passe en Grande-Bretagne. On arrive à faire du maintien de l'ordre avec beaucoup moins d'accidents. Il n'est pas supportable que dans notre société, un jeune qui va manifester revienne éborgné. Quand vous voyez les images de ce qui se passe à Dijon, là, pour le coup, vous êtes du côté du maintien de l'ordre. Mais je suis toujours du côté du maintien de l'ordre. Il y a la police, c'est un élément central de notre pacte républicain. Il faut aider la police. Ils sont aujourd'hui au front de toutes les difficultés de la société, de toutes les colères, de toutes les tensions de la société. C'est pour ça qu'il faut un grand service public de la police, mais il faut le repenser avec tous les acteurs de la société. Et moi, vous savez, je rencontre des policiers, j'en discute avec eux. Il y a aussi plein d'initiatives de policiers, avec des magistrats, avec les jeunes, pour s'assurer justement de cette grande réconciliation entre la police et notamment les jeunes dans les quartiers et le reste de la population, parce qu'il y a besoin de sécurité, c'est un besoin légitime et que c'est à la police de remplir cette mission. Merci beaucoup Yannick Jadot.